Waouh! Bonjour, excuse me. Salut, je m'appelle Alan et je suis coach en séduction. Au tournage de cette vidéo, j'étais vraiment dans une spirale négative et il n'y a rien qui fonctionnait pour moi. Ça veut dire que j'abordais des filles mais j'avais pas les résultats que j'espérais. Nabil, lui aussi coach en séduction, m'a aidé, il m'a fait aborder, il m'a donné des conseils et vous allez voir tout le processus qui a fait que je suis passé de ça Est-ce que tu veux qu'on se revoie? Non, j'ai un copain. Quoi? à ça. Je vais y aller. Tu veux qu'on se revoie? Ouais. T'as Insta? Ouais, on Pas fait ça. Bisous. À plus. Bonne soirée. Toi aussi. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour ne rien louper. Bonne vidéo. Waouh! Bonjour, excuse me. Do you speak to your phone? Yes. Okay, no problem. I just wanted to say hi because you look beautiful Merci. and so French as well. Donc Ouais. tu parles français alors? Oui, je parle français. Ok, trop cool. Enchanté. Enchanté, mais je te connais. Hein. C'est vrai? Ouais. C'était déjà. Enfin, tu m'as déjà. Oh, il a déjà open apparemment. Tranquille. Bref, attends, je dois vraiment y aller là par contre. Ok, Vraiment. ok, ça marche. Vas-y, bonne soirée. Merci. Vas-y, c'est bien, mec. Bonjour. Je Excuse-moi. veux te voir rigoler à mort. Je veux que tu rigoles, gros. Est-ce que tu penses qu'il y a combien de calories là-dedans? T'es pas there? ¿Qué passé? I don't understand. You don't speak French? No, Ah, hablas español? I'm Greek. You're Greek. Malaka. 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 How much calories in there inside? Chocolate. Chocolate? No, calories. Because I eat, and I eat to eat for my belly to get strong. I don't understand anything you say. Anything I say, we can speak with the language of love. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Alan. Nice to meet you. You're Yes. okay. Do you come from Athena? Yes. You from here? I'm from here. Oh. Exactly. I am French. Parle-lui français un peu. Tu parles français? No. Baguette. Baguette. But I have to meet my mom. I'm with my Oh, you mom. want to present me your mom? No. Oh, that's so fast. I mean, I'm too shy. I can't do that. No, but she's waiting for me. Okay. I'm sorry. Do you want me to have a drink with you later? Maybe. Do you want to give me your number? You can grab my Instagram if you want. Okay. Bye. Hey, bonjour. Savais-tu que 3% des hommes sont homosexuels? Ah non, Ok. j'ai un copain. Oh non, il est homosexuel? Non. Ah ok. T'as l'air tellement basque. Pardon? T'as l'air tellement basque. Basque? Ouais, basque. C'est les gens du sud. Pas là. du tout. Un peu cool. Absolument Un pas. peu Frenchy, un peu. Je vois. Mais tu n'es pas. Non. Mais d'où viens-tu alors? Mais y a rien de fou là. Non, Je m'attendais à une petite basquaise là. vraiment pas. Tu penses que la tenue des flics c'est sexy là? On les a vus passer là. Non, Je pas me suis trop. dit à vélo, je me dis est-ce qu'il y a du charisme? T'as casse beaucoup des gens comme ça. Que toi. Tu es la seule fille à qui je parle dans ma vie. Ça, j'y crois pas. You're the only one. Enchanté. C'est la fille la plus belle de ces pavés là. Ah bon? Hum. Ça aide rien, merci, c'est adorable. De rien. Comment tu t'appelles? Voilà. Enchanté. Enchanté. T'as l'air bonne en maths. Parce que j'ai vu, j'ai dit 0,3, ça a bugué dans tes yeux. Genre, oh là là, les mathématiques, Ouais, on n'est pas trop là-dessus quoi. Voilà. tu fais quoi dans la vie? Être dans un bureau, ça me va pas mal. Ah ouais? Ouais. Mais pourtant, il y a du bureau dans ce que tu fais quand même. Et lancé. Je suis perturbée de la situation. Ah oh. Qu'on m'arrête comme ça, je suis perturbée. Moi aussi, tu me perturbes. Je vais vraiment être en retard. Genre, c'est Ok. réel. Est-ce que tu veux qu'on se revoie? Non, j'ai un copain. Quoi? Pas après tout ce qui s'est passé là. Bah ouais. Tout ce qui était Je suis romantique cordiale. et Romantique, tout, la peut-être pas, machin. mais, Ah si, c'était romantique. Hein. Le coup de la Je seule fille. suis à l'échelle. Ah si. Non mais alors là, moi j'ai toujours été honnête avec toi. De A à Z. Ouais, du coup, je te posais une question. C'était est-ce que c'est optimal de faire ce que je fais, en mode je m'en fous complètement, je fais que de rigoler H24 juste pour me faire rire moi-même, ou il y a un truc qu'il faut rajouter? C'est bien de le faire dans les premières interactions pour te mettre dans le bon état émotionnel. Et là, ce que tu faisais bien, c'est que du coup, tu as instauré le cadre léger. Donc, elle se sentait pas oppressée, c'était pas lourd l'approche. Et en fait, il faut utiliser ça comme un tremplin pour pouvoir sexualiser derrière. Le but d'instaurer le cadre léger, c'est que derrière, tu peux sexualiser sans être lourd.
Mais si tu sexualises pas, bah, du coup, juste la meuf, elle rigole. Et en fait, il faut pas confondre l'attention que te donne la meuf avec la compliance. C'est pas parce qu'elle rigole à tes blagues qu'elle est compliante dans le cadre sexué. Ok. Et du coup, là, c'est la preuve, c'est qu'elle rigolait à tes blagues pendant 5 minutes. Après, tu dis, tu veux qu'on se revoie, elle t'a dit non. Parce que t'as pas sexualisé et t'étais juste fun pendant tout le long. Donc du coup il faut que tu arrives à utiliser ça avec créativité pour la faire investir dans des cadres qui sont sexués. Comme sur la vidéo que tu viens de monter là, tu vois, genre Ouais. à chaque fois je ralliais le truc. Moi, les choses elle, sexuées. nous. Ouais c'est ça. Ok, ça marche. Donc, soit tu parles de toi, soit tu parles d'elle et ça tu faisais bien. Donc tu l'as taquiné. Ce que j'aimais beaucoup c'est que tu créais de l'attention parce que tu l'as taquiné, t'étais pas tout le temps en train de la valider. Et du coup elle trouvait ça fun et en même temps elle avait pas l'impression que t'étais acquis. Par contre avec la basse du coup le seul truc que t'as pas fait c'est que t'as pas sexualisé. Tu as pas fait comprendre clairement pourquoi t'étais là. J'ai juste vibé quoi. En Ouais. fait, moi à un moment j'ai cru que j'avais sexualisé en disant t'es la plus belle fille d'ici là. T'es la plus belle fille des carrelages là. Ouais. Mais du coup c'est pas assez. Qu'est-ce que. Non, c'est pas assez. Bah, en fait, ça se voit parce que souvent, tu vois, elle se disait dans sa tête, mais qu'est-ce qu'il fait là, tu vois? Genre, pourquoi il est là? Ok. Genre, elle rigolait, tu vois? En fait, faudrait vraiment dire clairement. Non, en vrai, je rigole, mais je te trouve très mignonne. Et je me Pas suis dit, forcément, non. Alors, ça, c'est un truc que tu devrais faire aussi, c'est que de temps en temps, être un peu plus sérieux. Ok. Il faut qu'elle voit le plus de facettes de ta personnalité elle va voir, le mieux c'est. Parce que si t'es tout le temps en train de rigoler, bah à la fin elle va se dire ouais c'est un mec qui me fait rire mais ça s'arrête là tu vois. Et c'est bien de créer de la complexité dans ta personnalité où genre tu peux être ce mec qui parle ultra sérieux, genre vraiment carré, et d'un autre côté genre ce mec vraiment full on est là pour rigoler tu vois. Il faut que tu montres que tu peux être un fuckboy et tu peux être Un diplomate. un diplomate exactement. Ok. Mais là du coup tu faisais trop de juste rigoler. Ouais. Et il n'y avait pas de connexion humaine, il manquait du coup un peu de sérieux, tu vois, un peu de vulnérabilité de ta part. Parce que t'étais tout le temps derrière ce masque de mec drôle. Ok. Genre c'est juste, tu vois, par exemple, elle te dit ce qu'elle fait dans la vie, et sur l'intonation avec laquelle tu la réponds, tu lui dis mais pourtant il y a des bureaux dans ce que tu fais. Genre t'avais toujours une intonation de mec Rigolote. qui rigolait. Ouais, rigolote. Ouais. Alors que là tu peux être plus sérieux, tu vois. Ah, mais pourtant, il y a des bureaux. Ouais, c'est ok, je comprends. Tu vois. Et donc tu rajoutes de la complexité et elle se dit waouh putain il a plein de facettes et surtout c'est inattendu, c'est imprévisible et ça crée de l'attention. Elle sait pas quand est-ce que tu vas lui répondre sérieux ou quand est-ce que tu vas rigoler. Et donc quand tu flirtes, bah ça a beaucoup plus d'impact que si tu étais tout le temps en train de rigoler. Parce que c'est trop attendu tu vois. Donc sexualiser, essaie par contre ça au maximum possible de le faire dans un cadre fun. Tu peux le faire avec un compliment direct si tu sens qu'il y a de la compliance et tout ou si t'as vraiment pas d'inspi. Justement, Ouais. moi j'ai peur que à chaque fois je dis en vrai je te trouve juste mignonne, je vais te dire Ah, j'ai un bonjour. copain. Que ça soit pas congruent. Parce ok. que je le dis tout le temps. Ouais. Et du coup elle va le sentir un peu comme si j'étais obligé de le dire pour mettre le cadre sexué. Ouais, bah trouve un compliment qui est congruent. Tu sais ce que j'aime chez toi? T'es hyper souriante. Depuis tout à l'heure, genre on se connaît pas, mais t'es hyper souriante, je trouve ça vraiment trop mignon. Mais ça sexualise Ça dépend comment tu le dis. de manière sexuée. Ouais. Bah, en fait, juste le fait de te framer comme quoi c'est toi qui lui donne des points avec tes recruteurs, ça sexualise en soi. Et après, ce que je te dis aussi, c'est de le faire, d'être original quand tu sexualises, tu vois, genre qu'elles s'y attendent pas. En fait, essaie de faire des phrases avec un double sens, tu vois. Waouh, ok. Si tu manges trop, tu vas être grosse. Faudrait pas que tu sois grosse. Si les gens ils pourraient te juger, ils pourraient te trouver pas séduisante, ce serait dommage. Genre tu vois, il y a un double sens. Là, je parlais par exemple avec la grecque qui mangeait son truc, tu vois. Là, la meuf basque, si tu bois trop, tu te souviendras plus de moi, ça me rendrait triste. Ok, j'ai compris le double sens sur la deuxième, mais sur le premier, genre si t'es grosse, tu me plairas plus quoi. Bah, ça implique qu'elle te plaisait à la base et que t'as pas envie qu'elle te plaise plus. Il faut toujours que ce soit implicite en ok. fait. Il faut que ça implique des choses et c'est ça qui va la faire réagir parce qu'elle va répondre sur le truc qui a été dit implicitement. Sauf que toi, tu l'as pas dit clairement. Donc du coup, tu peux toujours dire ah ben non, regarde, c'est toi qui es en train de me chase. Moi, j'ai pas dit ça. C'est toi qui l'as interprété comme ça. Par exemple, tout à l'heure dans le Q&A, il m'a dit il y a une meuf, elle avait un piercing et il lui a dit est-ce que quand tu bois de l'eau, ça goûte. Ouais, ou bien est-ce qu'il y a de l'air qui sort de ta joue? Et la meuf apparemment elle lui a répondu bah, quand je bois et que je garde et que j'ai la bouche pleine, apparemment ça coule comme si ça coule comme si je pleurais. Et du coup il m'a dit comment je peux sexualiser sans être un beauf à ce moment-là. Ouais. Ce que j'aurais dit à sa place ce serait un truc avec un double sens, tu vois. J'ai pas envie de lui dire ouais bah je peux te remplir la bouche, on va voir ça va Ouais, couler, non, tu vois. c'est cramé. Non c'est nul. Mais du coup je lui aurais dit un truc genre dans quel contexte est-ce que t'aurais la bouche pleine? Et ça t'arrive souvent de remplir ta bouche sans avaler? Tu vois, j'aurais dit un truc comme ça. Et du coup, il y a un double sens. Je peux parler de boire de l'eau ou d'un truc sexué. Mais elle va forcément partir sur le truc sexué. Et donc ça sexualise sans que tu perdes de la valeur en fait. Au début du set, pour Hook, il faut que tu sois vraiment fun Ouais. et détaché. Et quand elle te donne de la compliance, tu la récompenses en montrant d'autres facettes de ta personnalité. Et le problème, c'est que les gens, ils montrent leurs facettes sérieuses à des gens qui ne le méritent pas. Et donc, ils montrent implicitement qu'ils s'estiment low value et ils acceptent un petit peu de baisser leur froc, tu vois. Quand Parce que on là, donne- si je vais voir une inconnue et que je suis en mode ouais t'es super belle, vraiment je cherche une copine, blablabla et je suis ultra sérieux,
bah, elle le mérite pas. Et elle le sait qu'elle le mérite pas, donc elle va se dire que je suis low-value. Donc tu la fais pas investir dans le cas d'investissement réciproque. Ouais. Donc tu hook en étant fun, et une fois que c'est hook, pour consolider, là tu peux montrer d'autres facettes de ta personnalité. Mais faut pas trop en faire non plus. Ok, en gros, la frame, c'est moi je suis un mec high value, je rigole pour voir si t'es marrante. Si t'es marrante, je te récompense en montrant d'autres facettes de ma personnalité. Ouais, c'est ça. Et aussi, en fait, si tu veux, tu dois la lead, donc tu commences par être fun, donc elle va être fun. Ouais. Et après, t'as pas envie qu'elle reste que dans le fun, parce que sinon, il n'y aura pas de profondeur. Et donc, tu montes le lead en étant un peu plus sérieux pour qu'elle soit un peu plus sérieuse. Ok. Parce que sinon, si tu fais que rigoler avec une meuf pendant 5 minutes et tu prends son contact, elle va pas le prendre au sérieux, ton contact. Elle va Ah, se dire, ouais, ouais, ouais. c'est juste un mec avec qui j'ai rigolé, on s'en branle. Ouais, je comprends. Mais si j'arrive à la rendre vulnérable en étant moi-même un peu vulnérable, bah là, elle va le prendre beaucoup plus au sérieux, elle va être beaucoup plus impliquée. Pose-moi des questions tant qu'il filme, justement. Pourquoi elle prend un peu au sérieux, c'est des émotions positives avec toi? Si le dernier souvenir qu'elle a de toi, c'est une émotion positive. J'ai pas dit qu'il fallait pas que son dernier souvenir soit une émotion positive. J'ai dit que si tu faisais que être fun, et à aucun moment t'arrivais à la rendre un peu vulnérable, bah du coup elle va juste se souvenir de toi comme quelque chose de fun, mais elle va même pas t'humaniser en fait. Ce sera juste un clown, un mec qui l'a fait rire pendant 5 minutes. Ce que j'ai fait pendant des années. Et je sais à quel point c'est relou de faire rire des meufs toute la journée et d'en revoir aucune. Bonjour, il y a une couette. Là, Oui. elle est incroyable. Ah, merci. Ouais. Et je me suis dit, tiens, on pourrait couetter ensemble. Ah non, pas du tout. Tu penses pas que tu pourrais me faire une couette? Là t'avais de la compliance au début, Ouais, mais je la casse. et après tu l'as cassée. Comment je fais? Pourquoi tu la casses? Parce que je baisse la tension dans ma voix? Non. Parce que je rigole plus? Non. Je veux te dire. Non mais je vais trouver. Ok, je l'open, je dis t'as une couette. Il y a une couette. Tu veux qu'on... Ah, je la valide. J'ai validé. Tu veux qu'on couette ensemble? Non. Non, c'est pas forcément que tu la valides le problème. Non, c'est vraiment, je pense que, genre la blague était pas ouf, du coup ça casse les sets. Ouais. Il y a une réalité, tu vois, c'est que quand Ouais, les ouais. blagues elles sont nulles, ça casse Ouais, les sets. Du coup, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que vraiment tu te concentres sur hook le set, tu vois. Genre, c'est important de se concentrer sur s'amuser et dire des choses qui sont fun, mais aussi hook le set en même temps, ça reste un paradoxe. Mais il faut que tu minimises au maximum les distractions et que tu augmentes ton focus sur hook le set. Donc tu dois te concentrer sur rien d'autre que de charmer la personne en face de toi. C'est-à-dire que tu viens, t'as dit t'as une couette et genre ça hook un peu. Du coup, genre, t'as une petite étincelle, il faut que tu capitalises là-dessus, tu vois. Genre, faut pas que tu sois un peu laxiste en mode, ouais, bon, vas-y, on voit ce qui se passe, on peut couetter ensemble. T'avais pas cette énergie de, j'ai envie que l'interaction, elle fonctionne, tu vois. Je fais pas d'effort. Je sens que je casse le truc. C'est ça? Bah, en tout cas, la différence entre une interaction qui marche et une interaction qui marche pas, c'est que là, t'as abandonné trop tôt. Et t'étais pas concentré sur le fait de hook la meuf en face de toi. Faut que tu sois présent à 100%, que toute ton énergie, toutes tes pensées soient canalisées sur... Il y a juste la meuf en face de toi, tu veux la hook. Je sais qu'on est en coaching et tout, et que t'es filmé et tout ça. Mais tu sais que quand tes interactions elles marchent, c'est parce que t'es présent. Et là, tu réfléchis trop à des trucs techniques de ta voix, etc. Alors qu'il faut juste que tu sois concentré à fond sur hook la meuf en face de toi. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Te concentrer sur le hook, le set. Pas un paradoxe, le fait que si je me concentre trop, je vais trop pas présent? La vie est un paradoxe. Bah non, il faut que tu poses ton attention dessus. Faut que tu te focuses dessus, mais faut pas que tu sois attaché au fait que ça marche. Faut que tu sois engagé sur le fait que l'interaction elle marche, et faut que tu sois détaché si ça marche pas, tu vois. Et oui, c'est un paradoxe. Ça a toujours été un paradoxe. Mais en tout cas, le problème là, c'est pas une question de compétence, c'est juste que t'as pas fait l'effort. T'as pas mis 100% d'effort là. T'es un peu laxiste. Mais c'est pas grave, tu vois, genre juste quand tu fais ta session, il faut que tu t'en rendes compte. Et moi je le fais tout le temps, tu m'as vu plein de fois le faire. Je suis laxiste. Et genre juste me rends compte, je me dis ah là je suis pas dedans là, bon vas-y faut que... Et de 7 en 7 j'essaie d'être un peu plus concentré, tu vois. Ok, en fait je comprends que je suis laxiste et je le vois, je le ressens. Mais qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement pour l'être moins? Continue à aborder et beaucoup plus te focus sur la meuf en face de toi plutôt que sur ce que tu dois dire. Regarde, analyse beaucoup plus ses réactions et tu vas trouver la bonne réponse. C'est parce que là tu essaies de baser ton intuition sur ce que tu penses qui est la bonne réponse au lieu de te baser sur les réactions de la meuf. Ma présence en fait. Que je sois beaucoup plus présent. Ouais. En fait, J'analyse ses la réactions. présence, c'est surtout l'attention. Sur quoi est-ce que tu vas mettre de l'attention? Est-ce que tu mets de l'attention sur les mots que tu vas dire, la blague que tu vas faire ou quoi? Ou tu mets de l'attention sur la meuf en face de toi et le fait de vraiment la hook? Et si tu fais ça, ton intuition va trouver les bonnes réponses. Et après, on peut parler de technique, tu vois. Peut-être que même ton intuition va dire de la merde, et là, je pourrais te dire les bonnes phrases à dire. Mais là, c'est pas une question de technique, là. C'est juste une question de... T'es pas concentré. Transfert d'énergie. Je cherche à la hook. Oui. Je vais connecter avec la femme en face de moi pour la hook. Tu la regardes droit dans les yeux et tu te concentres sur elle.
Excuse-moi. Ouais, Je te trouve très belle. c'est très sympa. Et je voulais te dire bonjour, Ouais, bonjour. tout simplement. Échanger un peu avec toi. Ouais, je suis un peu pressée, C'est pas grave, on a tout le temps qu'il faut dans notre vie. carrément. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Alan. Hmm. Ça fait combien de temps que tu vis ici? Ça fait... Attends. Ouais, Donc tu as. Attends, ouais. je Et suis toi? fort en mathématiques. Ouais, grave. Et toi? J'ai 24 ans. C'est bien. Ok. Tu vas faire quoi? Je vais à Darwin. Mais Darwin une contrainte Ouais. de temps pour la rassurer. Ok, moi je vais y aller là, dans 30 secondes. C'est vrai? Ouais. Tu mens. Si. Non, on se Non, retrouve, alors. pas dans Darwin, mais genre Ah. je vais faire un truc. Vas-y, Ok, et du coup tu fais quoi à Darwin? Tu vas faire quoi? je vais à la fête. C'est vrai? Ça a réouvert à Darwin? Oui, ça a réouvert. Ah ouais? Ouais. C'est le premier jour. Ouais. Tu m'invites même pas. Mais bien. C'est complet. Ouais. Ok, et tu fais quoi dans la vie? Je suis en- Aïe. Aïe. Aïe aïe Toi? aïe. Moi j'ai un business dans le coaching. Ah ouais? Tu coaches quoi? Les gens. C'est bien. Ouais, je les coach pour être plus sociable Ok. et plus confiant. Et ça marche? Et toi, t'es Ça marche. sociable et confiant? Je sais pas, t'en penses quoi? Ouais, ça va. Merci. Très bien. Tu as l'air aussi. Ah ouais? Tu me coacheras pas? J'ai pas envie de te coacher. Dommage. Je pense que t'as pas besoin. Ah ouais? Mhm. Ok. Donc je vais y aller. Tu veux qu'on se revoie? Ouais? T'as Insta? Ouais. Vas-y. Je te ramènerai du pâté alors. Vas-y, pourquoi On pas. fait ça? Bisous. À plus. Bonne soirée. Toi aussi. Ramène 4 filles en 2 heures. Voilà ce que nos élèves sont capables de faire quelques mois après avoir rejoint notre programme d'accompagnement privé. Si tu veux être capable de rencontrer des filles qui te plaisent vraiment quand tu veux et où tu veux, alors réserve un appel avec nous. Le lien est dans la description. À très vite. Tu mastiques, bonjour, tu mastiques combien de fois par seconde? Alors là, tu me poses une colle là. Tu peux poser beaucoup de choses. On peut Tu peux poser des beaucoup de choses. questions ou des affirmations. Moi, je dirais par seconde. Une fois? Une fois? Ouais. Ok, je rentre dans les règles. C'est vrai? Tu rentres dans les Eh ben, quotas? super. Guinness record Nickel. de mastication. Enchanté. Enchantée. Tu as un très beau débit de mastication. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est la raison de Ça me ma fait venue. plaisir, on me l'avait jamais dit. Je comprends. Je comprends. C'est bien parce qu'on a tous les deux gardé nos écouteurs depuis le début. C'est vrai? Toi, Oui. t'en as retiré un. Oui, j'en ai retiré un quand même par respect. Ok. Toi, T'écoutes t'en quoi, as toi? pas retiré un. Du Joule. C'est vrai? Oui. Ok. Et toi? On mettrait pas ça à notre date. Hein. Non, sûrement Non, pas. je pense qu'on mettra pas ça. Non, je pense pas. Non, non, Et pas toi, ouf. t'écoutes quoi? Moi, j'écoute de la tech. Ah oui, c'est pas pareil. Ouais. Deux salles, Hardcore. deux ambiances. Hein. Tu chantes bien? Oui. Il paraît. Je voudrais pas me lancer des fleurs, mais il paraît. Ok, oui. ok. Je suis focus dans les yeux de l'oiseau. Ouais, je comprends que ça marche mieux. À chaque fois que tu fais face à un truc compliqué d'expérience, la réponse elle est toujours simple. Et la question à se poser, c'est quelle est la vérité simple que je veux pas admettre. Et quand tu te poses cette question, bah souvent tu trouves c'est quoi le problème. En tout cas, c'est ce qui te permet le plus souvent d'avoir du résultat. Ça veut dire que tu peux te bourrer la gueule en te disant ouais non mais c'est parce que je vais mal, je sais pas quoi. Mais il y a toujours une vérité simple qu'on veut pas s'admettre parce qu'on a trop d'ego et il faut juste creuser pour aller la chercher. Et souvent, on va surcomplexifier les choses, alors que c'est juste peut-être parce que tu souris pas, ou que t'es pas assez présent, ou que tu la regardes pas dans les yeux. Des conneries comme ça, tu vois. C'est tout le temps ça. Il faut pas faire l'erreur quand tu trouves, tu vois. Il faut jamais dire « Ah, c'est bon, j'ai trouvé ». Parce qu'en fait, là, je vais partir en mode philosophe. La vie, c'est des cycles. Quand tu sens cette phrase, la vie, c'est des cycles. Et quand t'acceptes pas un cycle, ben, tu le fais durer. Si tu veux avoir le contrôle sur les cycles, il faut tout le temps les accepter. Et il faut accepter que là, c'est un cycle où t'as galéré, puis t'as trouvé, et puis tu vas avoir un autre cycle où ça va marcher, puis tu vas être dans un autre cycle où tu vas galérer, et c'est pas grave. Dans tous les cas, il faut tout le temps l'accepter. C'est en l'acceptant que du coup, tu vas écourter ça. Parce que si t'es dans un cycle où ça marche pas, et que tu refuses de l'accepter, bah, tu peux te retrouver comme les mecs qu'on coach, que t'as vu, ça fait 10 ans qu'ils font du game, ils sont toujours dans la même position. Et ils n'arrivent pas à en sortir parce qu'ils ont toujours les mêmes croyances. Et du coup, ils n'ont pas accepté un cycle qui aurait dû durer peut-être 2 semaines et qui au final a duré 10 ans, tu vois. Attends, comment t'acceptes le cycle et quoi faire? Bah, il faut que tu acceptes que c'est un cycle. Donc, Que ça marche pas? genre, tu vois là par exemple, il faut être très prudent, tu vois. Faut jamais dire « Ah, c'est bon, j'ai compris ». Il faut jamais dire « Ah, je suis nul à chier », tu vois. Faut jamais aller dans les extrêmes. Parce que là, tu vois, tu viens de dire « Ah, c'est bon, j'ai compris, c'était juste ça ». Et je vois le truc arriver à 10 000, tu vois. Je suis en mode « Non, t'as pas compris ». Juste, t'as eu un rappel comme quoi ça marche. Donc, du coup, tu vas faire ça dans tes prochaines sessions, ça va un peu mieux marcher. Et après, tu vas retomber peut-être dans... genre, tu vas jamais vraiment comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut garder cette humilité et capter que... En vrai, on n'en sait rien. Mais du coup, si j'en sais rien, comment je peux savoir où est-ce que je me trompe?
Ben, on sait pas ce qui est vrai, mais on s'en rapproche parce qu'on est tout le temps de moins en moins faux. On est de moins en moins faux parce qu'on teste des trucs, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas, et on se rapproche de la réalité, mais la vérité, on l'aura jamais, hein, tu vois, genre, on l'aura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que 4-5 vérités qui sont toujours les mêmes, et c'est toujours à cause de ça qu'on n'a pas de résultat. Ok. T'étais pas assez présent, t'étais pas assez engagé, tu regardais pas dans les yeux, t'étais trop dans ta tête. C'est toujours la même chose, en fait, c'est la présence. Et du coup, quand ça m'arrive, quand je sens qu'il y a un truc qui va pas, quelle réaction je devrais avoir? Il faut que tu sois patient, ça me fume, j'ai l'impression d'être un mec de 80 ans qui donne des conseils à son petit-fils. En plus, c'est vraiment ce que je pense, c'est ça qui est trop marrant. La vertu n'est qu'une illusion. Genre, faut que tu sois patient, faut accepter que tu sais pas combien de temps ça va durer et c'est pas grave. Parce qu'une fois que tu l'acceptes, c'est là que tu vas pouvoir l'écourter le truc. Et il faut sortir avec des gens qui ont des résultats et les observer. Et accepter qu'ils font un truc différent de toi, qui est simple et que tu sais très bien ce que c'est, mais que tu l'as oublié. Et c'est une erreur de dire que c'est un truc que tu sais pas. Parce que quand tu dis c'est un truc que je sais pas et qu'il faut que j'apprenne, tu dis non mais ça marchera que quand j'aurai ce truc là, tu vois. Et donc t'es perpétuellement dans la recherche de ce truc et au final ça fait que de t'éloigner de la réalité, qui est juste que t'es pas assez présent ou t'es pas assez amusé. Et tu cherches une phrase magique à dire ou une astuce magique alors que c'est juste que t'es pas assez présent. Donc si ça va me arriver parce que le game c'est des cycles. La vie, c'est des cycles. Si ça m'arrive, la vie c'est un cycle. Quand ça va m'arriver, je vais me dire ok, j'accepte que ça va arriver pendant un certain temps, je peux pas le contrôler. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais sortir avec des gens qui ont du résultat, je vais observer. Mais c'est que ce cycle il peut durer vraiment 3 minutes comme il peut durer 2 mois, tu vois. Et il va Mais faut que durer j'accepte. 3 minutes que si tu l'acceptes. Faut que j'accepte. Donc je sors avec des gens qui ont des résultats et j'observe ce qu'ils font que je ne fais pas. Ouais, Et c'est déjà en moi. c'est ça. C'est Les quelque réponses chose- sont tout le temps en toi. Les réponses sont déjà en Ouais. moi. Il n'y a pas de technique spéciale à avoir, c'est juste Ouais. que je le fais mal Ouais, et que je dois juste regarder les autres le faire. ouais. C'est pas que tu fais. Bah ouais, c'est que t'as oublié un truc. oublié. T'as oublié un fondamental, t'as oublié une réponse simple que t'as en toi, Putain, tout est en nous, c'est juste qu'on a oublié. l'intuition. Parce que regarde, des fois on coach des débutants total, ils arrivent à avoir des dates avec des. Genre, toi t'as eu un date en une session, je crois, ou 2 sessions. Avec toi, la toute première fois, Ouais. c'était en une session. Et après, ça t'a pris 3 mois pour avoir un date. Et pourtant, il avait pas, tu vois, genre, il avait plus de connaissances. Il avait plus de connaissances en 3 mois que durant sa première session, mais il a eu du résultat. C'est parce qu'il se prenait pas la tête, il faisait les trucs simples qui marchent. Bon, en tout cas, il faut vraiment que tu te concentres sur hook la meuf. Et ça va marcher. Si t'as envie qu'elle soit hook, il faut que tu montres que t'es hook sur elle. Et c'est tout. Bah merci de me rappeler, parce que je sais déjà tout ça. Tu sais déjà tout. Tout est en moi, Tout est en toi. c'est l'intuition. Tout est en toi. Comme c'est Dieu qui est en nous. Tout le temps. Si vous voulez lire la Bible, elle est en description. Et aussi, pour éviter que les cycles soient trop longs, il faut que tu te challenges. Il faut que tu fasses des trucs que tu n'as pas l'habitude de faire. Putain, ça c'est trop intéressant. Je lis un livre sur la performance, ça s'appelle Peak Performance, et il disait que l'expertise, elle n'est pas liée au niveau d'expérience qu'a la personne. Ça veut dire qu'ils peuvent trouver des psychologues qui ont genre 20 ans d'expérience, qui sont moins bons que des psychologues qui viennent juste d'être diplômés, parce qu'en fait, ils se challengeaient plus, et du coup, leurs compétences, elles diminuaient. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le temps qu'ils ont passé à faire des consultations, mais plutôt à quel point est-ce qu'ils se sont challengés dans leurs consultations. Et si à un moment donné, tu es dans ce cycle où tu n'arrives plus à avoir de résultats, bah, ça veut dire qu'il faut que tu ailles chercher des challenges plus grands, tu vois. C'est vrai. Moi, par exemple, je sais que quand je coach ou je fais des caméras cachées ou peu importe, tu vois, genre, c'est ça qui me permet de monter en niveau.